Bonsoir à tous, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver sur Canal 321 Télé Africa. Alors nous sommes là pour 1h20. Nous aurons donc des invités d'exception. On va bien sûr continuer le débat commencé le lundi avec le docteur Louma et Madame Bénédicte Temba bien avant. Alors, je vais dire bonsoir à tous ceux qui m'accompagnent. Bonsoir Claude Césaire. Bonsoir Chelsea. Ça va? On va très bien, c'est le week-end, donc on est détendu. Bonsoir à toute l'équipe, salutations à tous nos téléspectateurs. Je pensais qu'aujourd'hui on devait avoir le gilet rose. Non, comment ça? Pas de gilet rose aujourd'hui? Pas de gilet rose, pas de gilet rouge, pas de gilet vert ou bleu, ça dépend. Ça va, une petite chemise tranquille? Non, ça va, on est décontracté, tout va bien. D'accord, ça va Géraldine? Très belle. Hein? Oui, Chelsea Ntontoum, bonsoir, bonsoir à toute la team. Oui, j'en profite pour saluer mon beau Colin qui nous regarde en ce moment, qui est très câblé. D'accord. Beau maquillage. Merci, c'est gentil. On va faire une dédicace spéciale à notre maquilleuse personnelle, quelque part dans les coulisses de Télé Africa. Bonsoir Maïla Kassa, vous êtes beau. Bonsoir Chelsea Tuntum, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir également à nos fidèles téléspectateurs. Très heureux, merci pour le compliment. Je sais déjà que je suis beau, c'est naturel. C'est la raison pour laquelle je viens à Télé Africa et ce sont les fans qui me regardent, qui me rendent beau et séduisant comme tous les jours. Elle aussi, c'est une beauté, c'est une fleur dans ce plateau. Miss Sarah Ondo, bonsoir. Bonsoir Chelsea, bonsoir à toute l'équipe. J'avoue que je suis quand même flattée hein, par ton introduction, je vais le dire. Mais attends, il faut bien commencer, c'est le vendredi. Ah non, mais est-ce que tu t'apprêtes tout bien? Tout est permis. Avec le vent, mais pas avec Arthur. Voilà, avec moi-même, c'est normal. Mais moi, je vais faire un coucou spécial, mais sarrasien et sarrasienne. Voilà. Ah bon? Depuis quand ça? Sarrasien et sarrasienne. Écoute, il faut aller sur les réseaux sociaux, regarder les commentaires. En tout cas, il y a des sarrasiens et des sarrasiennes. Coucou spécial à vous, vraiment, je vous love. Et il ne faut pas oublier que c'est une jolie sirène. Hein? Oh mais non, hein? Tu vas pas faire ça. Non, pas ce soir. Les Sarrasiens et les Sarrasiennes qui nous regardent sur Canal 321 Télé Africa peuvent aussi nous regarder sur Télé Africa Live. Nous sommes bien sûr en direct. On en profite pour faire un coucou spécial à tous les internautes qui nous regardent. Allez tout simplement sur Télé Africa Live. Nous sommes en direct. Vous pouvez laisser des commentaires sur les sujets qu'on va évoquer ce soir, des sujets très importants. On va parler de jeunes et des drogues. On va aussi parler de maladies du sang avec le pasteur Jonas Obiang qui est déjà dans nos murs. Alors, Césaire, on parle quand même de cette nouvelle triste, une nouvelle triste qu'on a eue durant cette journée, le décès du ministre des Affaires étrangères. Monsieur Michael Moussa Adamou. Nos condoléances déjà à tous les Gabonais parce que c'est le ministre de tout le monde, à la famille aussi. Césaire, tu as un mot à dire là-dessus? On va peut-être rappeler la carrière de l'homme d'État qu'il a été. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous ne savez peut-être pas, pour la plupart, c'est qu'il a commencé comme présentateur télé à la RTG, la radio-télévision gabonaise à l'époque, en 1981. Puis il prend son envol pour les États-Unis, où il obtient là-bas son premier diplôme. Une licence, disons une licence d'abord en RI, puis un master également en relations internationales. Par la suite, il est rappelé en 2000, en fait, il est nommé en tant que directeur de cabinet à l'époque du ministre de la Défense, du président Ali, donc à l'époque il était chargé de la Défense, donc il est nommé directeur de cabinet. Par la suite, le président prend la ministre de la Défense, alors il prend la tête de l'État en 2009. Et voilà, il est rappelé, il est nommé ambassadeur plutôt du Gabon aux États-Unis. Il a passé là un bon nombre d'années avant de le rappeler au niveau du pays en tant que ministre de la Défense d'abord. Et il nous quitte là en tant que ministre des Affaires étrangères. Voilà ce qu'il faut dire sur la carrière de l'homme. Donc ça a été un homme qui a dévoué, qui a consacré sa vie au service de la nation, un homme d'État que nous saluons la mémoire. D'accord. Alors, condoléances, on le réitère à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui ont connu cet illustre personnage. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est aller prendre cette vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux. On parle d'une dame qui lave les légumes au marché avec de l'eau sale. Alors, tout le monde s'est plaint sur les réseaux sociaux. On regarde cette vidéo et on décortique ça juste après. La bonne dame lave les légumes. Ça, j'espère que c'est le céleri. Donc, elle lave ça avec l'eau. Comment vous me regardez? Comment cette dame lave les légumes
Hein? Les épices, là nous sommes à Montboué. Montboué la Péri. Vous-même regardez. Voilà, regardez vous-même. C'est incroyable. Et on s'étonne des maladies. On s'étonne des maladies. Vous me regardez. C'est horrible. Voilà. Regardez ce qu'elle fait. Voilà. Vous me regardez. Voilà, avec l'éponge et l'eau. Vous me regardez l'eau. L'eau. Les microbes et tout. Elle n'hésite pas, elle ne se gêne pas. Vous voyez? Voilà, regardez vous-même. Vous-même regardez. C'est que les commerçants... Suite à la vidéo qui circule dans les réseaux concernant la dame qui lave les effets du condiment sale, nous avons pu mettre la main sur ces saisies, sur la marchandise, et elle-même est là. Elle pourra vous donner la version exacte. Madame, allez-y. Oui, je parle, c'est l'eau de robinet. Là où je lave les télés que je lave, c'est l'eau de robinet. Que tout le monde utilise, un robinet. Alors Géraldine, toi qui aimes bien faire le coup de gueule, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Un coup de gueule ou un coup de cœur? Ah, mais naturellement, c'est un coup de gueule, rien qu'en voyant, parce que là, c'est déjà un manque d'hygiène. Et nous savons qu'il y a plusieurs commerçants qui le font. Là, on en parle parce qu'elle a sûrement été surprise, mais il y a plusieurs qui le font. Nous ne savons même pas, comme on le dit, si nous savons tout ce que nous consommons dehors, et peut-être que nous éviterons même de manger désormais. Mais bon, c'est le bon Dieu qui nous protège. Non, mais c'est quand même déplorable. Hein. C'est déplorable parce que quand on est commerçant, on sait qu'on vend des aliments aux êtres humains comme nous. Ce sont des... ne meurt pas de ça. Même si, non, c'est vrai, oui, l'Africain ne meurt pas de ça. L'Africain ne meurt pas de ça, certes, mais c'est déplorable, c'est pas quelque chose à encourager. Parce que ça c'est ce qu'on appelle un manque d'hygiène d'abord. C'est un manque d'hygiène et un manque de souciance envers les personnes qui vont consommer ces aliments-là. Nous sommes des êtres humains, l'Africain ne meurt pas de ça, mais il y a des maladies. Mais l'Africain meurt des maladies. Vous ne savez pas quelle maladie peut vous emporter. Non, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Ça, c'est un coup de gueule et ça mérite aussi une punition. Voilà. Est-ce que Césaire, c'est pas bien aussi de montrer ce genre d'acte pour dire aussi aux gens qui ont l'habitude d'utiliser ces aliments-là, de les laver aussi bien avant? Parce que certaines personnes, on voit à l'exemple des pommes, par exemple, vous achetez une pomme, vous ne la lavez pas avant de manger. Oui. C'est bien aussi de voir ce genre d'image. Clairement, c'est le message qu'il faut faire passer pour tout le monde en fait. Après, ceux qui condamnent, je comprends. Ceux qui jugent, je comprends également. Mais après, bon, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Ce qu'il faut derrière, c'est tirer des leçons, c'est laver vos légumes, fruits et autres que vous achetez au marché. Et même si c'est dans un hypermarché comme... voilà. En grande surface. Dans les grandes surfaces, il faut prendre le temps de les laver avec soit du vinaigre blanc, soit peut-être même de la javel, j'ai envie de dire. Donc rincer ça, mais convenablement avant la consommation, c'est le message qu'il faut passer. Je venais vers Sarah, qui est une femme qui va au marché. Est-ce que laver ces légumes-là avec de l'eau aussi qui est là, c'est pas pour dire... On a pris ces légumes aussi dans la terre. Pourquoi ne pas laver aussi avec l'eau qui se trouve là? Est-ce que ça pose tant un problème aussi? Est-ce qu'on devrait faire le bruit sur les réseaux sociaux comme ça? Alors, Chelsea, oui, on devrait faire du bruit sur les réseaux sociaux. Déjà, pourquoi? Parce que la dame, lorsqu'elle s'exprimait sur sa vidéo, elle disait il y a une pompe et c'est de l'eau qui en découlait en fait. D'accord. Donc elle trouve ça normal de prendre pour dire que c'est de l'eau propre parce que des personnes aussi boivent cette eau. Donc moi je me dis c'est très anormal. Après elle n'est pas la seule. Il y a des personnes par exemple dans les grands carrefours comme le Charbonnage, Zengayon, Biaï, qui vendent à même le sol et il y a des clients, des personnes qui s'avancent, qui n'ont pas. En fait on se dit que la maladie, c'est quand c'est grave qu'on se rend compte que mais il fallait que je puisse y prêter attention. Mais la maladie c'est une accumulation de microbes en fait qui vient faire un chaos total en fait en ce qui est par rapport aux cellules comme par exemple les cellules blancs, les globules blancs. Donc c'est un ensemble de plusieurs choses qui va te combattre, voilà, pour pouvoir te mettre à terre. Donc moi je suis vraiment contre ce type de pratique. Et ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a un problème de prise de conscience. Tu vois, si tu te balades par exemple et que je te dis tiens Chelsea, voilà ton haut il est percé, il faudrait d'abord que tu prennes conscience que tu ne peux pas marcher avec un haut percé pour t'arrêter. Mais le problème c'est que la dame, même lorsqu'elle est interviewée,
n'y a pas de problème en fait. C'est dit je m'excuse. Non, beaucoup de gens utilisent cette eau et c'est tout à fait. Donc je ne suis pas la seule en fait. Pourquoi m'incriminer en griffe? Okay. Elle a même dit, elle est étonnée d'être appréhendée. C'est ce qu'elle a dit. Lovan, tu partages cet avis? Oui, je partage totalement cet avis parce que ce n'est pas aujourd'hui et ce n'est pas anodin. Il faut dire que simplement, dans notre société, on a tendance à dire, bon, ça ne nous regarde pas, on passe, on s'en fout. Et si vous allez au marché, c'est quasiment la même chose que nous vivons tous les jours. Bien sûr. Comme l'a bien dit Sarah, on ne sait pas de quoi... Géraldine. Pardon, merci Géraldine. En face de moi. Merci beaucoup. De quoi nous mangeons tous les jours. Et c'est déplorable. Donc aujourd'hui, ce qui est encore dommage, c'est le fait que la demoiselle le fait devant quasiment plein de personnes qui sont autour et personne ne s'arrête. Donc il a fallu que ce monsieur filme pour qu'on se rende compte qu'effectivement on vit dangereusement. Mais je partage quand même l'avis de Géraldine. Voilà. Ils le font quasiment tous les jours. Ils le font quasiment tous les jours. C'est pas inédit, c'est voilà, juste dire aux gens qui nous regardent, allez-y au marché de la Péri. Lavez-les avant d'en consommer. Allez-y au marché de la Péri. Regardez simplement. On peut limiter les dégâts en fait. Voilà. On les acheter à même le sol. Regardons simplement ce qu'on appelle vulgairement les Nike. Regardez. Vous allez dans un carrefour où il y a la poussière, mais cette nourriture n'est même pas couverte. Elle est quasiment, j'ai envie de dire, exposée. Mais pourtant, nous mangeons cette nourriture-là. Voilà, simplement parce que derrière, il n'y a pas de, comme venait de dire Sarah, il n'y a pas de prise de conscience pour dire que voilà, ce que nous mangeons n'est pas bien. Après, bon, c'est quand on est malade qu'on se rend compte que, voilà, on va vous dire, bon, ce sont des Nike. Ok, ce qu'on va retenir de cette vidéo, c'est bien sûr de laver les aliments avant de les consommer et ne pas consommer aussi la nourriture ou les Nike, comme le disait Lovan tout à l'heure, la nourriture ouverte, il y a la poussière, on ne sait pas ce que ça peut apporter à notre corps. On va fermer cette page et prendre nos premiers invités avec un sujet très important, les jeunes et la drogue. C'est tout de suite. On s'est loupé sur un détail. T'as coupé, t'as décalé, j'ai détalé. Entre nous, c'est fut un mirage. Au menton des guerres, on s'est pas épargné. Dans ton regard, foi émis, dans pélir, c'est la guerre. T'as détiré la hache, j'ai sorti la mienne. On s'est grave choqué. Please, baby, don't judge me. Oh yeah, je vais pas chialer, c'est que t'as vidé chez moi, je vais créditer chez toi. Pourquoi verser des larmes, dis-moi, c'est que t'as vidé chez moi, je vais créditer chez toi. Tu m'as mis sur le côté, j'ai gagné du temps, fallait bien que je apprenne à t'oublier, mon cœur s'est ouvert à une autre. Ma chérie, fallait être patienté. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés, on aurait eu des enfants, on aurait fait le tour, oui, le tour du monde, tu serais devenue ma femme. Et tu vas raconter partout que ma femme m'a envoûté, oh, elle est juste tombée au bon moment. Elle est juste tombée au bon moment. Masanga mami sabe shoiki Upuli meshechi mereb shongomba Masanga mami sabe shoiki Libère-moi la ligne bébé nyamelot Le tsourula le ton bébé le malot Upuli meshechi mereb shongomba Masanga mami sabe shoiki Wakaba pelende waba wane mini Gana winyu malamu ba wane mini Katula wayen wane mini Unzolo beye ki waba wane mini Ma chérie, fallait être patienté. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés, on aurait eu des enfants. On aurait fait le tour, oui, le tour du monde, tu serais devenue ma femme. Et tu vas raconter partout que ma femme m'a envoûté, oh. Elle est juste tombée au bon moment. Elle est juste tombée au bon moment. Yeah. Sur un autre t'as mis ta confiance, donc de moi tu t'es détourné. Tu ne supportais plus ma présence, tu me faisais culpabiliser. Cédric a changé, c'est plus le même. Il fait les choses comme un petit gamin.
On sait que tout ça ce n'était pas vrai. Maintenant que c'est bon tu réapparais. Ma chérie, fallait être patiente. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés. On aurait eu des enfants. Merci de nous regarder, chers téléspectateurs, sur Canal 321 Télé Africa. Nous sommes bien sûr de retour avec un sujet très important. Nous parlons des jeunes et de la drogue. Alors, nous avons commencé ce débat le lundi avec bien sûr Madame Bénédicta Tembe, enseignante, professeure de français au collège Georges Mabignat, et le docteur Alphonse Louma Eyuga, addictologue. C'est exact? C'est ça. Alors, le lundi, nous avons posé le problème. Nous avons parlé, bien sûr, des causes des drogues, de l'impact. Aujourd'hui, nous allons insister sur comment éradiquer cela, sur la prévention. Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pouvez apporter à nos chers téléspectateurs pour qu'ils puissent mieux gérer les problèmes de drogue en rapport avec leurs enfants. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous allez bien, docteur? Très bien, merci. Pour un début de week-end, ça va. D'accord. Comme olympique. Madame, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Hein. C'est toujours un plaisir d'être ici à Télé Africa pour débattre des sujets de société. D'accord. Comme je le disais, nous avons commencé lundi. On a parlé en long et en large. On a beaucoup parlé du sujet. Mais aujourd'hui, précisément, on insiste sur la prévention. Alors, on commence avec vous, docteur. On va revenir sur ce mot de prévention que vous avez évoqué le lundi. Vous avez parlé du dépistage. Comment ça se passe? Bon, donc nous allons poursuivre ce débat très important pour le pays, surtout pour sa frange la plus sensible, la plus vulnérable. Il s'agit des enfants, de nos jeunes apprenants et même non apprenants. Alors il faut sensibiliser. Parce que quand on arrive au traitement, c'est que quelque part dans la prévention, on a échoué. La prévention, comme je le disais la dernière fois, il faut faire un dépistage. Parce que souvent, les parents se fient à leur intuition qui peut être fausse. Et souvent, les enfants sont dans le déni et ils manipulent les parents. Les enfants vont dire non, papa, maman, c'est pas moi. Et pourtant, donc, souvent nous disons aux parents qu'il faut faire un peu la police. Ne pas hésiter à faire l'intrusion dans l'espace privé des enfants. Fouiller les cartables, humer les habits et surtout surveiller les fréquentations. C'est important. Mais malgré cela, les enfants peuvent toujours ne pas être détectés. Et donc il faut, aujourd'hui on a des méthodes scientifiques qui en quelques minutes peuvent montrer aux parents que votre enfant a consommé des substances psychoactives, c'est-à-dire le cannabis, le crack, le cobolo, et ainsi de suite. Oui. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit donc de dépistage par les kits multidrogues. Donc, fait des dépistages, il s'agit de prendre des urines ou la salive. En quelques minutes, on vous dit que votre enfant a consommé une substance psychotrope. Ce dépistage-là, on le fait ici au Gabon, dans certaines structures hospitalières où il y a des endroits bien particuliers. Sans faire la publicité, il s'agit que chez nous, par exemple, Alia Zedi Clinique, c'est une structure, une sorte de réhabilitation qui prend en charge les personnes qui sont addictes aux drogues. Donc en 5 minutes, on peut vous dire que votre enfant, et à ce moment-là, si vous savez très tôt que votre enfant consomme, ça peut être encore une consommation occasionnelle. Oui. Qui n'est pas encore addict. L'addiction, c'est vraiment quand la personne peut se passer d'un comportement ou d'une consommation d'une substance, même si la personne sait que c'est dangereux. C'est ça l'addiction. Mais un enfant de 6e qui vient de 6e ou qui commence à consommer, si on veut que votre enfant consomme, vous le savez, à ce moment, vous l'amenez chez nous, on a les psychologues, on a les addictologues, on a les structures qui peuvent le sensibiliser et vous permettre de reprendre la main pour que l'enfant ne puisse pas devenir addict. Mais ça dure combien de temps comme ça le traitement en question? Pardon? Ça dure combien de temps le traitement? Non, ce n'est pas un traitement, c'est un dépistage. Donc en 5 minutes, l'enfant va uriner.
qu'est-ce qu'on en fait en fait, après avoir... Voilà, c'est comme un diagnostic qu'on pose lorsqu'on fait le dépistage. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, comme j'ai dit, on peut... Il y a un suivi. Oui. Nous avons les psychologues. Ma question, en fait. Combien ça peut durer ce suivi-là? Est-ce que derrière, l'enfant ne peut pas repartir, tomber dans ce cas? Si l'enfant n'est pas encore addict, si l'enfant n'est pas encore au stade de consommation quotidienne ou régulière, on peut, avec les psychologues ou nos cliniciens, amener l'enfant à comprendre que attention, la porte qu'il emprunte est dangereuse. D'accord. C'est simple. Mais si on attend que l'enfant devienne addict, là, ça coûte cher. Oui. En argent, parce que l'enfant va voler, il va échouer à l'école, il va être violent. Dites-nous en fait, si c'est un addict qui arrive par exemple chez vous, on fait le dépistage, et c'est quoi? Qu'est-ce que ça coûte? Là, c'est maintenant au stade de la thérapie. Là, effectivement, ce que je dis, ça peut coûter très cher. Et ça va forcément aller sur une longue période. Alors, Madame Bénédicta, tout à l'heure, le docteur parlait de prise de conscience de famille. Vous êtes d'abord parente avant d'être enseignante. Alors, vous avez ces deux rôles-là. Comment ça se passe au niveau scolaire? Comment, vous, peut-être, est-ce que vous arrivez à savoir si cet élève est addict, cet élève consomme l'alcool? Comment ça se passe? Oui, merci pour la question. Déjà, je répondais la semaine dernière que c'est très facile de déceler cela parce que la chance que nous avons, c'est parce que nous les avons pendant 9 mois. Nous les avons pendant 9 mois et c'est vrai que c'est 2 heures de cours on va dire par séance. Mais si vous avez une classe, par exemple, de terminale, moi j'ai les terminales où j'ai 6 heures avec eux, d'accord? J'ai 6 heures de cours par semaine. Imaginez un peu combien de semaines pour toute l'année. C'est facile de découvrir. C'est facile de savoir que cet élève, on va dire, c'est déjà lancé dans la consommation de la drogue ou des cobolos. Qu'il soit peut-être au début de la consommation, il est déjà très avancé dans la consommation, mais au moins nous avons détecté. Alors, à notre niveau, qu'est-ce que l'école fait? L'école doit faire tout pour... Nous faisons tout pour ramener cet élève sur le droit chemin. Nous convoquons d'abord les parents parce qu'il appartient à une cellule familiale. Mais pourtant, ce sont ces mêmes parents, nous convoquons les parents. Madame, qui avant de convoquer les parents, nous l'orientons vers le service, n'est-ce pas, de psychologie capable de gérer ce genre de problème. Parce que au niveau de la classe, j'ai déjà détecté. C'est bien, je le prends, je l'amène au service de psychologie. Ceux-là qui sont capables de gérer ce genre de situation vont rentrer en contact avec la famille et avec la famille, ils verront comment ramener l'enfant sur le droit chemin. S'il est au début de sa consommation, eh bien, cela se saura. S'il est maintenant avancé dans la consommation, comme disait le docteur Louma, alors là, le traitement coûtera cher parce qu'il va aller de thérapie en thérapie. Et il y a des enfants, s'il vous plaît, il y a des enfants qui reviennent à la réalité, qui prennent conscience, peut-être à cause de l'influence des amis, peut-être à cause du critère d'identification. Mais il faut un déclic pour ça. Pardon, il faut un déclic pour prendre conscience. Oui, la prise de conscience, ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en une semaine. Mais il faut avouer que le bandit d'aujourd'hui peut devenir le juste, le sage de demain. Donc c'est au fur et à mesure, la sensibilisation, toujours discuter avec eux, à la maison, à l'école, et puis obtenir les résultats. Je demandais tout à l'heure, en fait, puisqu'on est là pour traiter, apporter des réponses en fait aux Gabonais. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui allait juste par accident comme ça, qui s'est retrouvé en goûter un tout petit peu à un stupéfiant. Non, mais c'est quelqu'un qui est là-dedans depuis. Et donc, c'est devenu chez lui une addiction en fait. Comment il sort de là? Qu'est-ce que ça coûte en fait? À votre niveau, qu'est-ce que vous faites de ces personnes-là qui sont là-dedans depuis? Je suis en train de tenter de répondre. Le retour. J'ai répondu à cette question qu'à mon niveau, moi quand je suis en classe, lorsque je détecte ce genre de cas, que j'ai d'ailleurs détecté tout au long de ma carrière, d'accord, je n'ai pas dit tous les jours, d'accord, mais je les oriente vers le service de psychologie. Là-bas, peut-être que je n'ai pas un sujet, je n'ai pas des informations, mais le service de psychologie savent, n'est-ce pas, la mission qui leur est assignée pour pouvoir prendre en charge ce genre de cas. Et quand ils ont en face de ce genre de cas, ils ne se limitent pas seulement à les traiter sur le plan scolaire. La famille est interpellée. Certainement, la structure du docteur Louma est également interprétée. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des suivis? Est-ce qu'ils sortent complètement
de la dépendance de la drogue, là, je ne peux pas répondre exactement à cette question. Je fais ce qui est à mon niveau. Vous informez. Voilà, il y a un relais qui se fait. Voilà. Il y a une chaîne. Voilà. Alors, docteur, je veux revenir sur vous. À l'époque, moi, j'ai grandi avec Méga Tribune et il y avait beaucoup de sensibilisation autour. Est-ce qu'il ne faut pas reprendre cette initiative de sensibiliser encore les jeunes, comme on le dit, la répétition est la mère des sciences, toujours informer, toujours parler aux jeunes? On a l'impression qu'il y a un certain relâchement déjà du côté des organismes, par exemple, qui luttent contre ce phénomène. Question pertinente et question centrale dans la prise en charge des addictions. Effectivement, il y a eu Méga Tribune, il y a eu d'autres sensibilisations. C'est pourquoi je remercie et félicite Télé Africa qui est au centre de ce combat contre la drogue. Parce que ce genre de table ronde permet aux jeunes et aux parents de comprendre qu'est-ce que la drogue, qu'est-ce que les dégâts que la drogue fait dans les familles et dans le pays. La corruption, les violences scolaires, les violences, les homicides volontaires et involontaires, tout y passe. Même le djihadisme c'est financé par la drogue. Les guerres sont financées par la drogue. Maintenant, la sensibilisation a un coût. Le Gabon, notre pays, par le biais de son gouvernement, je parle de la police, fait un travail remarquable. On a des policiers excellents dans la mise hors d'état de nuire des trafiquants de drogue. La gendarmerie fait autant, la douane fait autant dans la traque. C'est important parce qu'il faut mettre hors d'état de nuire ces vendeurs de la mort. Maintenant, la sensibilisation, elle a un coût. Et tout récemment, j'ai vu que le gouvernement a financé les artistes. C'est une bonne chose, parce que les artistes aussi, ils ont besoin d'être à l'aise, parce que sinon, ils vont tomber dans la consommation des produits interdits. On sait que parfois, la précarité fait que les gens, même qui ont du talent, puissent s'adonner à la drogue. Et tout récemment, il y a quelques jours, le gouvernement a financé les partis politiques. C'est une bonne chose. Même si certains partis politiques sont creux, il n'y a rien. Ce n'est pas la politique, mais c'est un constat. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne finance pas les ONG qui luttent contre la drogue? Parce qu'effectivement, on fait le travail de l'État. L'État a des moyens. Parce que la prévention, quand vous voyez la télévision, Méga Tribune, ça avait un coût. Si vous dites que depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, on n'a reçu aucun financement de l'État gabonais. Est-ce que vous pensez que c'est entretenu? Est-ce que vous pensez que c'est entretenu? Je ne dis pas ça, mais je fais un constat, c'est que souvent, c'est que les personnes qui sont en charge de ces questions n'ont pas forcément le temps de penser, parce qu'il y a trop de priorités au Gabon. Les chemins, les routes, les hôpitaux. Donc souvent, les gens n'y pensent pas. Mais nous sommes là pour leur dire attention, la drogue tue la jeunesse. C'est important, docteur, de toujours rappeler, vous l'avez souligné, parfois on a des priorités, la route, les structures hospitalières et autres. Le paludisme, le VIH, c'est toujours bien de rappeler le sujet, c'est toujours bien d'en parler pour que ces gens-là puissent... Effectivement, je dis, vous savez, quand on attrape un dealer ou un trafiquant de drogue avec 10 kilos de cocaïne, mais nos frontières sont poreuses. Et il faut donc renforcer les opérations, renforcer les moyens de l'OCLAD. Il faut renforcer la douane, ces opérations, il faut qu'on ait les brigades anti-canines, brigades canines, pardon. Donc en fait, nous sommes là pour dire que je plaide pour les ONG qui luttent contre la drogue, qui n'ont pas de financement, qu'on puisse les aider pour qu'ils puissent mieux aider l'État dans ces missions régaliennes qui sont de protéger la santé des Gabonais. Alors, il nous reste quelques minutes ensemble. Alors, Madame Bénédicte, selon vous, dans les établissements, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, justement, pour lutter contre ce phénomène-là? Est-ce que vous pensez que ce que vous faites actuellement dans les établissements, c'est plus que nécessaire? C'est plus que ce qu'on peut apporter de plus. C'est bon, on ne peut plus rien faire de plus. Vraiment, question très intéressante. La semaine dernière, je disais déjà que nous faisons à notre niveau ce qui est faisable. Je disais la semaine dernière également que nous avons à l'entrée des établissements la sécurité scolaire. Eux, ils travaillent à leur niveau, avec le matériel qu'ils peuvent avoir. Parfois, ils travaillent avec les mains. Lorsque les élèves arrivent le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont palpés. Ils palpent, on regarde les cartables, on essaie un peu de palper le corps pour voir si l'enfant, l'élève, on va dire l'apprenant, n'a pas dissimulé la drogue
les cobolos ou encore une arme blanche dans une partie de son corps. J'ai dit chapeau. La dernière fois, je disais chapeau à ces agents de la sécurité. Aujourd'hui, je réitère encore mes salutations à vous. Chapeau parce qu'ils font beaucoup. Parfois, ils ont parfois en face d'eux des élèves qui veulent opposer de la résistance. Des élèves qui veulent pratiquer les menaces de mort. Que nous allons, ils ont une expression, quand ils veulent vous faire du mal, ils appellent, je ne sais pas, il y a une obsession, je ne sais pas trop, pour là ou quelque chose comme ça. Voilà, tchouk, voilà, très bien. Je vais te tchouk, toi, mais c'est des jeunes aussi qui prennent des risques, qui travaillent parfois avec des moyens de bord. Qu'est-ce qu'ils font quand ils décèlent, n'est-ce pas, les stupéfiants, ces drogues, ils se dirigent directement à la direction et soumettent l'élève aux chargés, n'est-ce pas, de la discipline, qui s'occupe bien sûr d'organiser les conseils de discipline. Parce qu'à l'intérieur, ils ont ce qu'ils ont à leur possession, le règlement intérieur, à travers le carnet des liaisons, où les armes blanches ne doivent pas entrer, qui dit armes blanches, des drogues, sauf bien sûr le matériel dilaté. C'est que je comprends bien, madame. S'il vous plaît, je voulais terminer pour dire ceci, que la sensibilisation, nous la faisons aussi à l'école. Moi, je prends mon cas. Dieu merci, je dispense le cours de français. Vous savez qu'au second cycle, ce sont les textes. On analyse les textes. Et j'ai plaisir à étudier le texte argumentatif avec mes apprenants de terminale. Ils me regardent en ce moment. J'en profite pour vous faire un coucou. Alors, j'avais au premier trimestre étudié le texte sur le tabac et les jeunes d'un écrivain français. Excusez-moi d'aller un peu en profondeur, d'un écrivain français appelé Paul Cardinal. Alors, dans le tabac et les jeunes, le thème principal, c'était quoi? Le tabac est dangereux pour la santé. Et il y avait des arguments qui justifiaient cette thèse. Il y avait des exemples également de maladies telles que le cancer du larynx, du foie, etc. C'est une forme de sensibilisation. J'en ai profité pour sensibiliser. Et il y a beaucoup d'élèves, je sentais l'expression du visage de mes élèves qui étaient vraiment tristes. Madame, donc ça fait aussi, madame, il y a le goudron aussi dans le tabac. J'ai dit, mais bien sûr, c'est une substance qui compose le tabac. Donc c'est dangereux et c'est dangereux. Vous voyez à quel niveau? Je suis sûr que j'ai marqué des cœurs. Ça, c'est à mon niveau de sensibilisation. D'accord, je suis d'accord avec vous. Si tu me permets, j'ai discuté avec un responsable d'établissement en semaine. Mais Césaire, laissez-moi toujours aller au bout de ma pensée, au bout de mon explication. Je vais vous donner la parole. Alors, il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Le responsable me disait en fait que quand on parle des violences en milieu scolaire, il faut que ça émane même du milieu scolaire. On se rend compte que ce dont on dénonce, ça ne vient pas forcément du milieu scolaire. Ça peut venir de l'extérieur. Mais la cellule familiale. C'est ce que je vous disais la dernière fois, qu'on évite de nous jeter des pics de chercher les responsables. C'est l'école, c'est peut-être la rue, mais la cellule familiale fait quoi? Chacun doit jouer sa partition. L'école joue sa part. La famille joue sa part, l'État également joue sa part. Alors lorsque nous recevons ces élèves qui reviennent d'horizons différents, mais parfois, madame, vous savez qu'au niveau de la cellule familiale... Je vais terminer, s'il vous plaît. Lorsque nous recevons des élèves qui reviennent d'horizons, d'accord, des milieux différents, qu'est-ce que nous faisons? Nous les recevons sur la base rien que du dossier scolaire. Nous n'avons pas le profil physique de l'élève. C'est parfois en classe que nous voyons différents comportements de l'élève. Et dans le dossier scolaire, il y a quoi? Peut-être la photo d'identité qu'il a prise, peut-être il y a 4-5 ans lorsqu'il était à l'école primaire. Mais lorsque vous voyez le gaillard de 18 ans en 6e, eh bien, parfois vous avez froid au dos. Si ce n'est la pédagogie qui vous maintient dans la salle de classe, parfois vous avez envie de fuir. On comprend tout de suite, on comprend vos propos, madame. Alors, docteur, il nous reste 1 minute. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la prévention des drogues, sur le sujet des drogues? On l'a déjà dit, il faut sensibiliser, il faut dépister, il faut parler, il faut suivre les jeunes. Et donc, je souhaiterais aussi remercier certains partenaires. Je voulais parler de la connaissance Chaplin avec le prophète Alassane Mouwa, qui est partenaire de notre combat contre la drogue. Il y a aussi Sikagaris qui nous aide depuis un moment pour nous aider à mieux nourrir les patients toxicomanes. Il y a aussi donc Téléafrica, bien entendu, et tous les policiers. C'est nous qui vous remercions, docteur. Merci à vous d'être passé depuis lundi. Vous êtes là, vous nous informez justement sur la drogue. Alors, Madame Bénédicta?
Moi, je suis pour le combat de la sensibilisation, toujours en milieu scolaire, sensibilisons, dans les médias, sensibiliser. Pourquoi pas mettre des panneaux publicitaires avec, par exemple, l'affiche où on dit stop, n'est-ce pas, aux drogues, parce que ça nuit à la santé. Car ces jeunes, n'est-ce pas, c'est l'avenir de demain. Nous avons besoin d'eux en dynamique, bien formés et surtout en bonne santé. En bonne santé. Merci à vous, docteur. Merci à vous, madame. Merci d'être passé sur Télé Africa. Merci à tous ceux qui nous regardent sur Télé Africa Live et tous ceux qui nous regardent aussi depuis leur canapé à la maison. Alors, on dit au revoir à nos invités pour faire venir celui que vous attendez aujourd'hui. C'est vendredi et le pasteur Obiang est bien bel et bien parmi nous avec un sujet très intéressant. T'as détiré la hache, j'ai sorti la mienne. On s'est grave choqué. Please baby don't judge me. Oh yeah, je vais pas chialer, c'est que t'as vidé chez moi, je vais créditer chez toi. Pourquoi verser des larmes, dis-moi, c'est que t'as vidé chez moi, je vais créditer chez toi. Tu m'as mis sur le côté, je gagnais du temps, fallait bien que je... Après n'a t'oublié, mon cœur s'est ouvert à une autre. Ma chérie, fallait être patienté. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés, on aurait eu des enfants. On aurait fait le tour, oui, le tour du monde, tu serais devenue ma femme. Et tu vas raconter partout que ma femme m'a envoûté. Oh, elle est juste tombée au bon moment. Elle est juste tombée au bon moment. Yeah. Masanga mami sabe shoiki Upuli meshechi mereb shongomba Masanga mami sabe shoiki Libère-moi la ligne bébé nyamelot Le tsourula le ton bébé le malot Upuli meshechi mereb shongomba Masanga mami sabe shoiki Wakaba pelende wapa wane mini Gana winyu malamo pa wane mini Katula wayen wane mini Unzolo beye ki wapa wane mini Ma chérie, fallait être patienté. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés, on aurait eu des enfants. On aurait fait le tour, oui, le tour du monde, tu serais devenue ma femme. Et tu vas raconter partout que ma femme m'a envoûté. Oh, elle est juste tombée au bon moment. Elle est juste tombée au bon moment. Yeah. Sur un autre t'as mis ta confiance. Donc de moi tu t'es détourné. Tu ne supportais plus ma présence. Tu me faisais culpabiliser. Cédric a changé, c'est plus le même. Il fait les choses comme un petit gamin. On sait que tout ça ce n'était pas vrai. Maintenant que c'est bon tu réapparais. Ma chérie, fallait être patientée. Si tu m'aimais, tu tenais à moi, tu serais resté là. On se serait mariés, on aurait eu des enfants. On aurait fait le tour, oui, le tour du monde, tu serais devenue ma femme. Et tu vas raconter partout, ma femme m'a envoûté. Elle est juste tombée au bon moment. Elle est juste tombée au bon moment. Tombé. 72, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, chers téléspectateurs. Si vous nous regardez aussi, chers internautes, sur Facebook, la page c'est bien sûr Télé Africa Live. Nous sommes en direct, vous pourrez poser vos questions au pasteur Jonas Obiang qui est déjà sur ce plateau. Pasteur, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Bonsoir, je suis heureux d'être parmi vous, merci. Bonsoir. Ça, le dress code, j'aime bien, hein?
Ah oui, je suis assortie au pasteur. Ah mais c'est comme ça, c'est du spirituel. C'est pas par hasard que j'ai mis Sarah là, pasteur. Ah bon? Qu'elle reçoive la bénédiction. Non, vous êtes tous bénis. Hein. Surtout télé africain. Bien sûr. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous nous parlez des maladies liées au sang. Oui. Lorsque j'ai vu ce thème, je me suis dit, ah d'accord, on quitte le spirituel pour entrer dans le sanguin. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est toujours du spirituel. D'accord. Et je dis toujours, toute maladie est d'abord spirituelle. Tout commence dans le spirituel. La Bible dit que l'homme est fait d'abord du spirituel. L'homme est fait de 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, tout commence du spirituel. La création de l'homme a commencé dans le spirituel avant d'être dans le physique. Donc, quand nous parlons des maladies du sang, le sang est spirituel. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est un liquide vital. Où il y a le sang, il y a la vie. Tout être humain, tout être vivant, pour ne pas dire humain, a le sang. Donc, peut saigner. Et le sang est important. Voilà, donc voilà pourquoi nous avons plus... Justement, c'était ma question qui venait. Mais bon, je vous sens très prêt pour cette question, parce que ma question, c'était justement pourquoi avoir choisi ce thème. Mais là, vous êtes expédié, c'est bon. Tous les téléspectateurs ont compris pourquoi vous avez choisi ce thème-là. Alors, pasteur, les maladies liées au sang, parlez-nous-en. Les maladies liées au sang, ce sont des maladies que beaucoup de personnes souffrent de nos jours. Oui. Vous allez constater que les maladies liées au sang, ce sont des maladies qui ont un traitement à vie. Ce sont des maladies, je vous assure, très dangereuses. Quand vous en souffrez, vous en payez le prix. Aujourd'hui, comme je le disais, le sang est l'élément primordial, même quand nous venons dans le physique, dans le corps humain. Une fois que le corps manque de sang, c'est un corps qui va arrêter de vivre. Parce que c'est le sang qui fait circuler l'oxygène dans le corps humain. Donc le sang est primordial et le sang est important. Et quand vous partez dans le spirituel, le sang est important. Pourquoi? Il y a des alliances qui sont faites par le sang. Les alliances les plus fortes, les plus puissantes du spirituel, ce sont les alliances de sang. Même Jésus lui-même, pour descendre sauver l'homme, il a fallu qu'il paie de son prix le sang, l'alliance de sang, le sang de Jésus. Donc vous comprenez que dans le spirituel, il y a des appareils. Vous savez, dans le physique, nous avons des appareils qui consomment du pétrole. Voilà pourquoi nous constatons que des pays qui ont du pétrole, ce sont des pays riches, ce sont des pays où tout le monde veut venir parce que le pétrole est important. C'est un élément important aujourd'hui pour nos appareils de nos jours dans le 21e siècle. Et dans le spirituel, le sang est un élément important. Pourquoi? Tout ce qui existe dans le physique, comme je le disais tout à l'heure, existe dans le spirituel. Il y a des véhicules spirituels. Et ces véhicules-là doivent se déplacer avec du sang. Wow. Il y a des appareils, des avions spirituels. Ces avions doivent fonctionner avec du sang. Et donc, qu'est-ce que les sorciers font? Qu'est-ce que le monde spirituel fait? On prend une maladie liée au sang et on vous lance sur cette maladie. Vous allez souffrir, aller à l'hôpital, chercher à vous guérir. Vous n'arrivez pas à être guéri. Justement, pendant que vous prenez des comprimés, eux, ils sont en train de prendre tout votre sang parce que le sang, c'est l'énergie, le sang, c'est la vie. Et voilà pourquoi vous voyez les maladies qui sont liées au sang, ce sont des maladies qui ont un traitement à vie et qui finissent par vous tuer. Alors, pasteur, je vais revenir par exemple, lorsqu'on parle des maladies liées au sang, moi je vois des maladies, je ne sais pas trop de quel genre de maladie vous parlez, je vois des maladies comme la drépanocytose, des trucs. La drépanocytose, par exemple, pour cet exemple-là, on sait que la drépanocytose, c'est une maladie biologique en quelque sorte, parce que c'est par rapport à votre électrophorèse, si vous êtes SS, et que vous faites un enfant avec une personne qui est AS, l'enfant a des risques d'être SS. Est-ce que dans ce genre de cas-là, on parle de maladies liées au sang, on parle du spirituel, on parle de boire le sang? On va parler du spirituel, pourquoi? Parce que même les rencontres que nous faisons, vous savez, c'est pas en vain. Quand Jésus, dans la Bible, autant pour moi, dans l'Ancien Testament, les mariages se faisaient par révélation. Pour que Isaac épouse la femme, c'est Dieu qui va choisir la femme d'Isaac, qui était Rebecca, qui va mettre au monde Jacob et Ésaü. Aujourd'hui, nous avons oublié. L'homme, aujourd'hui, perd ses qualités spirituelles. Même quand vous rencontrez un homme, de nos jours, ce qui nous intéresse, ce sont les tablettes au chocolat. Il est beau, il est compétent dans ce que vous connaissez, et puis on peut se mettre ensemble. Mais ce n'est pas ça. Tout est fait
dans l'eau spirituelle. Mais est-ce qu'à partir de là, pasteur, on ne peut pas sensibiliser les personnes pour, par exemple, faire des tests, savoir si la personne avec qui je veux avoir un enfant... Vous savez que de nos jours, c'est long. Vous êtes là, vous êtes devant moi. Combien de hommes vous avez connu autant que vous êtes allé faire les tests quand tu as croisé? Non, on se croise, on s'apprécie, on se comprend, ça marche, on se met ensemble. Parfois, nous ne le faisons pas. Mais nous, en tant que des hommes spirituels, pour ne pas dire chrétiens, un homme spirituel, il prie pour la voir, la femme de sa vie. Seigneur, montre-moi. Parce que justement, si je ne fais pas attention, je vais aller croiser une femme avec qui nous avons le même, vous avez utilisé le thème comment? Voilà. Donc, et nos enfants vont en partie. Et l'essentiel, le spirituel, le sachant, va mettre devant toi des femmes avec qui vous n'êtes pas compatibles spirituellement. D'accord, pasteur. Bien avant, si tu permets. Alors, le 074 72 20 72, chers téléspectateurs, 074 72 20 72, si vous voulez appeler, bien sûr, pour poser vos questions au pasteur ou apporter une contribution. Alors, Lovan, je t'ai... Oui, je voulais savoir avec le pasteur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de déceler justement ce genre de cas au sein de votre église? Allô? Ouais, vous m'avez dit bonsoir à tous les animateurs là-bas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, oui, monsieur. Oui, je salue tous les animateurs, l'animatrice principale, Chelsea, et puis la belle là, et surtout le pasteur et les deux autres. D'accord. Je confirme que ce monsieur-là, il est vrai. Il a vraiment l'onction, parce que moi-même, j'ai vu il y a 2 semaines, ma fiancée m'a amené dans son église. J'ai vu ce qu'il peut faire. Il a vraiment l'onction. Il a le Saint-Esprit avec lui. Concernant les maladies de sang, il y a l'anémie, il y a la drépanocytose, il y a également le sida mystique qu'on peut envoyer, surtout aux gens qui ne font pas des choses discrètement, qui font des choses dans le quartier. Celui qui a toutes les femmes, voilà, et il y a des sorciers qui peuvent l'envoyer, le sida mystique. Voilà, mais le pasteur comme celui qui est là, sur votre plateau, sait comment l'enlever ce sida mystique. Je vous confirme que le monsieur-là, il a l'onction. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Ça se voit que vous avez été chez le pasteur. Merci pour votre témoignage. Alors, pasteur... Oui, j'avais la question. Je pense que le téléspectateur là, tout à l'heure, m'a pris de coup. Justement, je voulais revenir sur le cas des sida mystiques parce que ce sont des maladies liées justement au sang. Est-ce qu'au sein de votre église, vous avez déjà rencontré ou vous avez déjà, on va dire, soigné des personnes qui ont eu ce genre de cas, justement, que le téléspectateur venait de citer? J'ai des témoignages, j'en ai soigné et je soigne toujours. Parce que vous savez, le sida, il y a le sida mystique. Est-ce que d'abord le sida mystique, il existe réellement? Il existe. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, tout de suite, vous voyez un couple, ils vivent ensemble depuis 30 ans. Ils vont à l'hôpital pour aller faire le test. On se rend compte que la femme, par exemple, a le sida, le mari n'a pas. Mais comment ça s'explique? Ou à défaut, la femme n'a pas, mais le mari... Mais peut-être que la femme a trompé le mari ou le Donc, mari quand il a trompé le mari, ils ne se sont pasteur. plus jamais mis ensemble, ils n'ont plus jamais eu des rapports. Non, mais parce que vous savez qu'il y a des gens, même si vous pouvez aller avec une personne infectée, puis vous ne l'attrapez pas. Hein. Parce que vous êtes spirituel, sans peut-être le savoir. L'eau spirituelle domine. Vous savez, la science a des limites. C'est pas autant que j'ai dit que la science n'est pas vraie. Mais l'homme est d'abord de nature spirituelle. Même scientifiquement, c'est difficile à expliquer. On sait toujours que le sida est une maladie sexuellement transmissible. Mais pourquoi j'ai des rapports, j'ai soigné même un monsieur, un couple, le monsieur a su que sa femme avait le sida, ça fait 10 ans, mais ils sont toujours ensemble. Il dit, pasteur, on ne s'est jamais protégé. J'ai dit à ma femme, on va comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas. Mais à partir de là, on comprend que ce sida-là, il est mystique. Mais après, pasteur, ça peut prendre du temps, on ne sait pas. Peut-être que 10 ans. Il est déjà 10 là. ans. On ne sait pas. On n'encourage pas les gens à aller comme ça. Je n'encourage pas. Non, c'est un cas particulier. Je n'encourage pas. Mais je vous dis des cas que moi je traite. Vous savez, je vous ai toujours dit, quand une maladie est clinique, j'aurai les gens à la clinique. D'accord. Et je demande toujours les examens. Et combien de fois, qui te suit, quel est le médecin qui te suit, tout est organisé chez moi. D'accord. Alors moi, j'avais une question, Chelsea. Voilà, les maladies liées au sang. Vous avez dit que ils sont d'ordre mystique. Oui. Alors la Bible déclare dans Isaïe 53, verset 5, je vais prendre la fin du passage, et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc j'aimerais poser la question de savoir vraiment, ces maladies atteignent qui réellement? Est-ce que ces maladies atteignent des personnes qui ne sont pas ancrées dans Jésus ou vraiment, en fait? Bonne question.
Qu'est-ce que vous entendez par des gens ancrés dans Jésus? Tu peux être à l'église tous les jours. Vous savez, les gens sont trompeurs. Moi, je vous ai toujours dit que, faites de constat, 90 personnes que Dieu m'a utilisé à guérir par sa grâce, c'est des chrétiens. Tu peux être à l'église tous les jours et ne pas être ancré dans Jésus. Tu peux être même chantre, pasteur et ne pas être ancré dans Jésus. Comment ça s'explique? C'est la première chose. Quand la Bible dit passer mes tissus, nous sommes guéris. Mais n'allez plus à l'hôpital. Pourquoi je vais aller me faire perfuser puisque passer mes tissus, je suis guéri? Pourquoi je vais encore me faire opérer puisque passer mes tissus, je suis guéri? Pourquoi j'ai encore le palu? Ben vous aussi. Les chrétiens d'aujourd'hui sont dans un monde irréel. Je ne sais pas où ils sont, mais ce sont des discours que leurs leaders leur donnent dans les églises. Passer mes tissus, nous sommes guéris, donc je ne peux plus. Même, je vous prends un exemple. Vous êtes enceinte, vous devez passer par la césarienne. Et vous dites, passez mes tissus, je suis guéri. Mais vous êtes dans quel monde, mon Dieu? Franchement. Géraldine, tu avais une question? Oui, moi, pasteur, moi, c'est plus quand on parle de maladies liées au sang. Oui. Ah bon. Surtout pour la drépanocytose. Vraiment, je ne comprends pas trop pourquoi vous allez dire que c'est une maladie mystique. Étant donné qu'elle c'est une maladie elle est scientifique, c'est une maladie héréditaire. Voilà, vous voyez, c'est une maladie tout à fait normale. Quand deux personnes qui sont censées ne pas être compatibles ont eu à faire un enfant, et puis l'enfant sort malade, ça ne veut pas tout simplement dire que c'est mystique. Au début, je vous ai dit... Mais à quel niveau, en fait, moi j'aimerais savoir à quel niveau se trouve le mystique là-dedans. D'accord. Je vous ai dit, vous avez parlé des maladies générationnelles. Il y a aussi des malédictions générationnelles. Il y a aussi des maladies spirituelles et générationnelles. Donc, ça veut dire, je vous ai parlé de la drépanocytose que vous avez parlé. On va passer à l'anémie. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Christy Sono depuis France-Ville. Bonsoir à vous, messieurs. On vous écoute. Alors oui, je regarde votre émission. Je pense que c'est pas la première fois. J'apprécie beaucoup vos numéros. Oui, déjà j'apprécie aussi le pasteur. Je suis heureux de savoir que c'est un fan. Voilà. Ouais. Ah, vous n'allez pas nous faire le coup, monsieur. Non, je ne suis pas dans le tribalisme. J'apprécie juste le fait que ce soit un fan. Alors bien, donc, je ne sais pas, j'ai peut-être une petite question. Alors, naturellement, la drépanocytose a aussi il y a des causes biologiques. Et puis après, sur les causes mystiques, je souhaiterais avoir plus d'explications. C'est ma question. Merci. Le pasteur vous répond tout de suite, monsieur. Voilà, donc on parlait de la drépanocytose. Je disais, vous saviez, tout va dans le spirituel. Je vous ai dit, quand vous êtes l'anémie, les personnes qui en souffrent sont toujours des maladies héréditaires, spirituelles, sataniques. Dans une génération, on localise une personne qui paye le prix du sang. D'accord. Nos aïeux avaient des reliques qui leur donnaient un certain pouvoir, une certaine richesse. Je m'explique. Dans nos villages, moi je suis franc du Nord, on plante le cacao. Voilà la plantation de Mba. Voilà la plantation de Ndong. C'est la même terre. Mais il savait que quand la récolte arrive, tu as l'impression que Mba a planté pour lui en Irak et que Ndong, c'est en Israël. Là-bas, ça pousse, là-bas, ça ne pousse pas. On se demande qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis du Nord. La relique en parle. La relique signe des contrats. La relique te donne des enfants, du bétail, des terres. Tu es le plus bon chasseur du village. Moi, je me souviens, chez nous, au Nord, on a ce qu'on appelle les lones. J'ai vu des gens aller signer des pactes pour être le bon, pour mieux taper les lones. Donc, pour rien, nous avons été vendus. Et une fois que tu signes le pacte, on ne tue pas tout de suite. La relique dit, bon, la 4e génération, à partir de la 4e génération, chaque génération qui va suivre, il y aura toujours des personnes anémiées, qui seront drépas. Tout de suite, ils signent l'accord. Mais toi, cette génération, ça tombe sur toi. Pourquoi c'est toi qui vas croiser quelqu'un qui a le même groupe sanguin que toi? Pourquoi? Tu payes le prix. Et je vous assure, les maladies comme la drépanocytose, ce sont des maladies spirituelles. Parce que même la science n'arrive pas à les guérir totalement. Mais Jésus les guérit. Non, mais encore qu'elle peut guérir, mais c'est juste un peu compliqué. Oh, ça c'est les mots. Qu'elle peut guérir. 074 72 20 72, chers téléspectateurs. 074 72 20 72. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer ces maladies liées au sang de façon spirituelle? Et je voulais expliquer, il n'y a pas que les drépans, il y a le diabète. Le diabète, nous avons même le cancer. Le cancer du sang? Oui, mais c'est des maladies aujourd'hui à l'église. Quand tu dis au pasteur, j'ai mal à la tête, il prie vite pour toi. Mais quand tu dis j'ai le cancer, tu entends, va à l'hôpital. Lui-même, ça le dépasse. Parce que pour eux, ils pensent que non.
Je vous assure, moi je vous dis toujours, moi j'aime les témoignages. Je ne suis pas un pasteur qui raconte des histoires. Ceux qui viennent, voient. Venez, vous allez voir. Le peu qui viennent, ceux qui viennent ont vu. Je ne raconte pas des histoires. Voilà pourquoi on m'appelle le pasteur Nganga. Je guéris par les plantes et les écorces, les éléments de la nature. Je ne vais pas venir livrer les secrets ici. Comment guérir ça? Ça, c'est pour moi. C'est ce que Dieu m'a donné. Mais j'ai dit, tu es pas, tu viens, je finis avec ça. Par la puissance de Dieu. Tu viens, tu as le sida, tu es anémie, tu as le diabète. Ça là, je mange ça. Il faut prouver. Vous savez, l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu ne doit pas se reposer sur les simples discours persuasifs, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui sont fatigués, les gens sont malades. Les gens ont le sida, les gens ont le diabète. Aujourd'hui, c'est des maladies. Les gens meurent. Tu suis un traitement, mais tu sais que tu vas mourir. Tout de suite, parce que vous n'en souffrez pas, ou un de vos proches. Tout de suite, on détient une personne au cancer, tu sais déjà que je vais mourir. J'ai le sida, tu sais déjà que c'est la mort. J'ai le diabète, mais c'est grave. Et les gens souffrent. Qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que le spirituel fait? La science a monté les limites, mais le spirituel n'a pas de limites. Jésus n'a jamais eu de limites. Alors, pasteur, Laurent, si tu permets, pasteur, comment on fait pour savoir que cette maladie liée au sang, en parlant du sida par exemple, ce sida-là, il n'est plus naturel, en quelque sorte, entre griffes, il est spirituel ou on me l'a jeté. Comment on fait pour détecter cela? Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur David Laurent depuis Depuis David Laurent depuis Libouri. Monsieur David depuis Ntoum, nous vous écoutons. J'aimerais demander au pasteur, après l'émission, si il peut laisser son contact pour que nous puissions rentrer en communication avec lui pour développer un peu tout ce qu'il dit sur le plateau. Le pasteur laisse toujours son contact après l'émission et pendant qu'il est en train de parler, vous observez bien juste en bas, il y a le pasteur, il y a le contact du pasteur, messieurs. D'accord, ok, merci bien. D'accord. Alors, pasteur, je disais comment savoir que le sida, là, est mystique, ça, il est naturel. Ça se passe comment? Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure. La première chose, c'est que comment deux personnes vont être ensemble et l'autre a le sida pendant 10 ans, 15 ans, l'autre n'a pas. Comment la science vous-même explique ça? Je ne vais pas vous expliquer comment ça se contamine ici, ou bien vous voulez que je vous explique? Non, alors, alors, moi, je vais peut-être aller dans le sens du pasteur. Oui. J'ai appris une histoire où un ami se disputait avec une voisine. Ils échangeaient et elle va dire au monsieur, regarde comment il est comme un sidéen. Un monsieur tout costaud, bien portant, noir, bien. On va lui dire, regarde comment... Donc, ça veut dire 2 ans après, 3 ans après, il a commencé à faire la maladie. Ça veut dire que la personne là savait qu'elle avait le sida. D'accord. C'est pas parce qu'on est costaud bien qu'on n'en avait pas chacun un secret. Ce n'était pas peut-être un sort qu'elle a jeté à l'instant? Non, vous pensez que c'est comme ça qu'on jette un sort? Mais on pose des questions pour comprendre. Non, le sort ne se jette pas comme ça tout de suite. Voilà. Après, ça peut jouer sur le psychique. Ah, parce que quelqu'un m'a dit que j'ai le sang d'un il manifeste. Non. Il a des signes, mais lorsqu'il part faire le test, pasteur, il n'a pas le sida. Non. Il y a des gens qui disent à l'autre, regarde comment tu es là, tu es un mort vivant comme ça, c'est autant que tu meurs. Non, le pacte, c'est pas ça. Le sort, c'est pas comme ça. Ça veut dire que cette personne avait déjà bien le sida et que le monsieur qui a parlé savait. Et comme il y a eu des problèmes, il ne manifestait pas la maladie. Voilà. Oui, pasteur. Alors aujourd'hui, on parle justement des maladies liées au sang qui sont de manière générationnelle. Alors, comment est-ce qu'il vous est déjà arrivé justement de pouvoir briser ce lien-là à l'Église? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui aimeraient justement, qui viennent d'abord à l'Église pour couper les liens parce que soit on n'arrive pas à réussir dans sa vie, on n'arrive pas à voir les femmes, on n'arrive pas à avoir de l'argent, on arrive à ne rien faire, mais on se rend compte qu'on est justement victime des reliques que nous ont laissées nos aïeux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé justement de couper ces liens-là de manière générationnelle? Mais frère, vous pensez que je viens à la télé parce que je suis un plaisantin? J'en parle parce que je m'y connais. C'est quelque chose qui est en moi. J'ai reçu ça de Dieu. Et je mets les gens en épreuve. Je dis ceux qui viennent sont impactés. Si vous avez quelqu'un qui en souffre, venez tenter, vous allez voir. Vous allez être tout content comme le monsieur qui a appelé là tout à l'heure. Quand je touche, ça agit. Vous savez, j'ai toujours dit, l'Église est un hôpital.
Même quand tout à l'heure, c'est vrai que le sujet n'est pas là-bas, j'entendais parler de la drogue. La dame, quand elle a cité, la famille doit jouer un rôle, l'école doit jouer un rôle, les parents, elle a oublié l'église. Le spirituel aussi joue un rôle. C'est ça le problème de nos jours aujourd'hui. Tout est spirituel. Tout ce que vous voyez d'abord, il faut d'abord combattre spirituellement parce que l'homme est fait du spirituel. L'homme n'existe. La création de l'homme, c'est... Dieu dit quoi, Jérémie? Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tout à fait. Je te connaissais où tu existais sans hésiter ici. L'existence d'un homme ne commence pas dans le ventre de sa mère. Jamais. Donc, il faut toujours... Aujourd'hui, nos pays, ou encore les gens aujourd'hui, vous voyez, tout c'est ça, mais on oublie le spirituel. On oublie Dieu. On oublie l'Église. Et je ne leur donne pas tort. C'est parce qu'il y a eu des plaisantins devant nous. Avant nous, il y a des plaisantins qui sont venus. Comment quelqu'un qui a le sida, ou bien une personne qui a l'anémie, qui a le diabète, tu vas mettre la main, démon sort, oh baba, je te brise. Briser quoi? Ça ne se guérit pas comme ça. Parce que est-ce qu'à l'église, il faut forcément guérir à l'aide d'une plante ou de l'écorce? Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas prier tout simplement? Je vais vous répondre. Vous savez pourquoi la science, aujourd'hui, les gens font confiance à la science? Dès que je ne me sens pas bien, je m'avais vite prendre tel médicament, ou bien on va m'injecter. Vous savez pourquoi? Les médicaments là proviennent de quoi? Des écorces et des plantes. Et ça, c'est le physique, pasteur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'est M. Mabiala depuis Port-Gentil. Monsieur Mabiala, nous vous écoutons. Oui, donc j'aimerais un peu revenir sur ce que le pasteur Jonas bien disait. Lorsqu'il disait que tout est spirituel. Oui. Et effectivement, c'est vrai. Donc, juste pour soutenir ce que le pasteur disait, tout ce qui existe dans le physique n'est juste une photocopie de ce qui existe dans le spirituel. Donc, même pour revenir sur l'histoire des drogues dont tu parlais, aujourd'hui, tous les problèmes qui nous de la société et de notre pays, on a tendance à parler de l'État, à parler des parents, mais on oublie l'Église. L'Église a aussi une place primordiale dans le pays en un mot. Donc, c'était un peu ça ma préoccupation. Merci à vous, M. Mabiala. Alors, il rejoint bien sûr vos propos. Oui. L'Église occupe une place primordiale aussi dans la société. Lorsqu'on parle des luttes contre la drogue, on parle des maladies, on parle de tout. Il faut bien sûr l'intervention aussi divine et l'intervention de l'Église. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement lutter contre ces maladies liées au sang? Vous avez 2 minutes. Vous nous dites quoi faire et vous nous donnez votre contact. Vous savez déjà ce que je vais dire. Vous voulez lutter contre cette maladie, tu en souffres, tu as des gens, des parents qui sont anémiés, VIH, diabète, tout ce qui s'ensuit. Voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Le numéro là, ça te donne la vie. Au 062 83 40. Je reprends. Le 062 83 40. Voilà le numéro qui te sauve la vie, qui te redonne goût à la vie. Viens. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. 062 83 40, c'est exact, pasteur? Oui, c'est exact. C'est le numéro de la vie. C'est le numéro par lequel vous pouvez joindre le pasteur Obiang. Vous allez bien sûr passer par le secrétariat. On va tout vous expliquer. Et on rappelle qu'il n'y a pas de long protocole pour voir le pasteur vous Obiang. Arrivez, vous allez me voir. C'est Obiang. C'est ton frère. Merci à vous, on joue à domicile. D'accord. Merci d'être passé. Merci, c'est moi qui vous remercie. On se retrouve vendredi avec vous. Toujours. Toujours vendredi. Alors les amis, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir gratifié nos téléspectateurs de vos idées généreuses. Alors, on dit au revoir. On se retrouve lundi 18h avec aux commandes Elis Kondela Moussavou.